Hulk est l'un des personnages Marvel les plus connus, les plus puissants et les plus anciens de tous. Forcément, au fil des années, notre géant vert aura combattu un sacré paquet d'ennemis, donc après vous avoir donné quelques-unes des versions de Hulk, aujourd'hui je vais vous parler de quelques-uns de ses ennemis, mais je ne parlerai pas des personnages déjà apparus dans la dernière vidéo comme l'Abomination ou Red Hulk. Pour mieux connaître ces personnages, je vous invite à aller voir la vidéo sur les versions de Hulk. Allez, sur ce, c'est parti. Numéro 11, la Gargouille. Alors ici, ce personnage peut porter à confusion si jamais vous faites des recherches dessus, puisque comme beaucoup de personnages de comics, plusieurs personnes ont porté le nom de la Gargouille. Dans ce numéro, c'est le cas de Yuri Topolov qui nous intéresse. Il est surtout connu pour avoir été le premier ennemi du géant vert dans les comics. Il a été surnommé la Gargouille à cause de son apparence difforme, qui était due à une exposition massive à des radiations. Yuri était un brillant scientifique travaillant pour le régime soviétique et avait été chargé de surveiller la base Gamma où le docteur Banner bossait. Après la transformation de Banner en Hulk, Yuri captura le géant vert en contrôlant son esprit dans le but de créer des monstres identiques pour son pays et un sérum pouvant guérir son physique. En ramenant Hulk en Russie, Yuri découvrait sa vraie identité et demanda l'aide du docteur. Banner aida Yuri et une fois la gargouille redevenue normale, ce dernier décida de relâcher Banner et se vengea de ses supérieurs qui le haïssaient en faisant exploser son labo avec tout le monde à l'intérieur, lui y compris. Quant à ses pouvoirs, eh bien il n'en a pas. C'est un brillant scientifique, un génie russe qui fut capable d'inventer une arme hypnotique pour contrôler Hulk. Cependant, il n'est pas plus intelligent que Banner qui lui réussit à guérir Yuri alors que Yuri lui-même en avait été incapable. Ce personnage reflète surtout l'une des préoccupations durant la guerre froide, les conséquences dues aux expositions aux radiations et les effets que cela pourrait avoir sur le corps humain. Numéro 10. Flux. De son vrai nom Benny Tibet, il s'était engagé dans l'armée pour combattre durant la guerre du Golfe, mais sera pris dans l'explosion d'une bombe gamma lancée par une équipe d'infiltration commandée par le général Riker qui souhaitait observer les effets de la bombe sur des humains. Tibet sera le seul à y survivre et comme Hulk avant lui, il a été transformé en un monstre vert, mais son manque de confiance en lui a empêché ses capacités gamma de se catalyser définitivement et son corps est resté dans un état permanent de transformation, lui donnant une apparence beaucoup plus difforme que celle de Hulk. Le général Riker le fera affronter Hulk à 2 reprises mais il perdra à chaque fois. L'AIM le capturera mais il sera tué par un agent sur ordre de Riker. Niveau pouvoir, on est sur quelque chose de très semblable à Hulk. Il a une grande force, est pratiquement invulnérable et ne craint pas les températures extrêmes. Il est aussi immunisé contre les maladies et il a une régénération très rapide. Toutefois, contrairement à Hulk, sa force ne s'accroît pas lorsqu'il est en colère. Numéro 9. La Bibette. La Bibette a été créée pour être le gardien du peuple des Avianes, une race d'hommes-oiseaux qui était une sous-espèce des Inhumains. L'androïde Bibette patrouillait sur l'île du ciel désormais déserte, la race des Avians étant en hibernation. Sa première confrontation contre Hulk s'est faite lorsqu'il tenta d'enlever Betty Ross qui était sous la forme de la harpie. Il sera trouvé par le Shield et tentera de prendre le contrôle de leur héliporteur, mais Hulk l'arrêtera. Il affrontera également d'autres héros tels que She-Hulk, La Chose et Icurriette, mais se fera toujours battre ou sera ramené de force chez Aerie, la cité des avions. Niveau pouvoir, Bibette contient toutes les connaissances accumulées par les avions. La tête du haut possède des connaissances spécialisées dans la guerre et les stratégies militaires, et la tête du bas possède des infos sur la culture et l'histoire. Bien entendu, il a une grande force, rivalisant sans problème avec Hulk lorsqu'il est calme. Grâce à sa nature d'androïde, il ne ressent ni fatigue ni la douleur, et possède une résistance accrue. Numéro 8. Mr. Hyde. Si vous avez regardé la série Agent du Shield, vous devez certainement connaître ces personnages puisqu'il est apparu dans la saison 2. Dans les comics, son histoire est un petit peu différente. Ici, Calvin Zabo de son vrai nom est un scientifique scrupuleux spécialisé dans l'étude des hormones humaines. Un livre en particulier attire son attention, le fameux roman sur le Dr Jekyll et Mr Hyde. Il en est fan et entreprend de créer une formule similaire. Alors qu'il avait postulé dans un hôpital à New York, sa place sera prise par Donald Blake, alias Thor, et jura de se venger. Évidemment, le dieu du tonnerre réussit à le vaincre. Il entame alors une carrière de criminel et tente plusieurs fois d'éliminer Thor en saluant à des personnages comme le Cobra, le Scorpion, l'Homme Pourpre ou encore Loki. Hyde affrontera d'autres héros tels que Daredevil, Captain America, Falcon, Spider-Man et les Avengers avant de finir en prison. Hyde est un scientifique doué et un génie en biochimie. Ses pouvoirs ressemblent à ceux de Hulk. Sous l'effet de son sérum, sa force, sa résistance et son endurance augmentent de manière exponentielle, mais les effets ne durent généralement que quelques heures. Cela dépend en fait de la quantité de sérum à gérer. Dans un état de rage maximale, Hyde peut tenir tête à Thor ou Hulk si celui-ci n'est pas trop en colère. Il a d'ailleurs déjà vaincu à plusieurs reprises la Chose ou le Colosse. Numéro 7. Glenn Talbot.
Talbot est un militaire, proche de Thaddeus Ross et participe activement aux opérations visant à capturer ou tuer Hulk. À la base, il était le chef de sécurité de la base Gamma où Banner testait ses fameuses créations. En fait, il tient sa rivalité avec Banner à cause de Betty Ross qu'il aimait aussi et c'est lui qui découvre que Banner est Hulk, ce qui a fait du scientifique un fugitif recherché. Il tentera à maintes reprises de capturer Hulk sans succès jusqu'à son dernier combat contre le géant vert au Japon qui lui coûtera la vie. Après la mort du colonel Ross des mains de Red Hulk, il reviendra mystérieusement à la vie et travaille depuis avec Intelligentsia. Glenn Talbot n'a aucun pouvoir. C'est un militaire expérimenté et entraîné avec de bonnes aptitudes physiques et un très bon esprit tactique. Durant ses combats, il utilisera avant tout des équipements high-tech à base de gamma comme l'armure de Superman Droid. Numéro 6. Titania. Si vous connaissez Titania, c'est sûrement à cause de la série She-Hulk, où elle apparaît en tant que méchante, plus ou moins, bref. La Titania des comics, bien plus badass, est une ennemie assez récurrente de Hulk, mais surtout de She-Hulk, la fameuse cousine de Bruce Banner. De son vrai nom Mary McFerran, elle habitait la ville de Denver quand celle-ci fut téléportée par le Beyonder pendant la Secret Wars. Elle offrit ses services au Dr Fatalis qui les transforma, elle et son ami, et leur donna des pouvoirs devenant ainsi Titania et Volcana. Elle travailla donc un temps pour Fatalis et devint l'ennemi de She-Hulk et Spider-Man, mais évidemment elle se fera battre par les deux héros. Elle a aussi fait partie des maîtres du mal du Baron Zemo et rejoindra plus tard l'équipe des Terrifics aux côtés du Sorcier, Claw et Hydro-Man. Bref, vous avez compris, c'est un personnage qui a fait partie de nombreuses équipes et qui a collaboré avec pas mal de vilains, allant de plan foireux à plan foireux. Tout de même, Titania réussit à utiliser la gemme du pouvoir, ce qui n'est pas rien. Ses pouvoirs sont un peu plus simples. Elle a une grande force, étant capable de soulever dans les 100 tonnes. Bien entendu, sa résistance, son endurance et sa vitesse ont été augmentées. Son point faible est son instabilité émotionnelle. Elle souffre de tendances obsessionnelles et d'un complexe d'infériorité qui la paralyse. Numéro 5. Le Wendigo. Vous avez certainement déjà entendu parler du Wendigo. Cette créature issue des légendes de l'Amérique du Nord aura eu le droit à pas mal d'interprétations différentes, mais un point commun à toutes ces itérations les relie. La consommation de chair humaine dans une forêt finit par transformer quiconque en Wendigo. Le Wendigo de Marvel n'en démord pas à cette règle, ce qui fait que le personnage du Wendigo est incarné par plusieurs personnes. Le tout premier Wendigo de Marvel serait un dénommé Paul Cartier, qui eut recours au cannibalisme après avoir été enfermé dans une grotte. Il tentera de transmettre sa malédiction à Hulk sans succès. Ce sera son ami George Baptiste qui devint volontairement le Wendigo. Depuis, plusieurs Wendigos sont apparus et seront employés la plupart du temps en tant qu'agents, que ce soit par le gouvernement canadien, la division Omega ou l'Académie des damnés. Le Wendigo de Marvel change un peu des Wendigo habituels. Notre personnage est plutôt mastoc et très fort physiquement, contrairement à la plupart des représentations qui le montrent sous un aspect frêle et distordu. Il est donc très fort physiquement et surtout très résistant. En fait, il est même intuable, même si on lui arrachait le cœur. Sa force est un poil plus faible que celle de Hulk, il ne vieillit pas, ne peut pas mourir, il possède des griffes tranchantes et résiste très bien aux températures glaciales. En revanche, une fois sous la forme du Wendigo, la personne d'avant ne garde plus de souvenirs et son intelligence est grandement diminuée. À moins d'utiliser des sorts magiques, il n'y a aucun moyen connu pour retirer cette malédiction. Quiconque s'étant transformé en Wendigo est donc contraint à rester ainsi pour le restant de ses jours. Numéro 4. L'homme absorbant. Carl Krill est un simple humain jusqu'à ce que Loki le dote du pouvoir d'absorber les propriétés physiques de tout ce qu'il touche pour qu'il puisse ainsi combattre Thor. Cependant, Krill est allé trop loin en tentant d'absorber la puissance de la Terre et a explosé, mais il n'est pas vraiment mort et Loki a recomposé son corps grâce à la magie. Au fil des années, Krill combattra de nombreux héros tels que Thor donc, mais aussi Hulk, Spider-Man ou les Avengers. Durant Secret Wars, il rencontra Titania qui l'épousa. Durant Civil War, on le pensait mort, tué par Sentry, mais il était vivant. Dépossédé de ses pouvoirs par Norman Osborn, mais il les récupérera de nouveau quelques temps plus tard. Il sera ensuite recruté par Magneto pour combattre Onslaught et finira incarcéré par le Shield. Apparemment, il se serait sacrifié pour aider les autres prisonniers à s'enfuir, mais en fait, il a stocké son essence dans son boulet et s'est reconstitué une fois sur Terre. Niveau pouvoir, il peut donc absorber la structure moléculaire de n'importe quelle matière qu'il touche et ainsi copier les propriétés de ce qu'il a touché. Il a déjà pu absorber les propriétés du marteau de Thor, encore devenir de l'énergie pure. Il peut aussi modifier son aspect physique en devenant géant s'il touche un building, ou transformer ses mains en marteau s'il touche un marteau. Il a également pu prendre la forme et les capacités d'autres êtres humains comme Miss Hulk ou d'animaux comme un requin-tigre. Lorsque son corps est altéré, si jamais il est détruit, il peut le recomposer mentalement. Cela lui donne donc une régénération presque aussi bonne que celle de Deadpool. Autrement, il est un bon combattant au corps à corps, notamment à la boxe, et se bat avec un boulet chaîné. Numéro 3. Zax.
Zax n'a pas d'origine particulière. Il est un champ électromagnétique vivant, créé par un étrange accident qui a eu lieu dans une centrale nucléaire. En absorbant les ondes électromagnétiques cérébrales de ses victimes, Zax a acquis une certaine conscience et s'est façonné une apparence humanoïde basique. Il peut aussi accroître sa taille pour combattre des ennemis puissants tels que Hulk. La conscience du général Ross a pendant un temps occupé la forme de Zax, mais il l'a vite abandonné. Il réussit à s'échapper du raft, mais il sera envoyé de nouveau par Miss Hulk. Il a ensuite travaillé avec MODOK et a combattu Red Hulk. Niveau pouvoir, il peut voler, possède une force surhumaine, peut lancer des éclairs électriques et la manipuler à volonté. Étant un être entièrement composé d'énergie, il peut se déformer et reformer à volonté et il devient donc difficile de le blesser ou emprisonner. Numéro 2. L'homme de Cobalt. De son vrai nom Ralph Roberts, il est un ingénieur diplômé et finit par être un employé chez Stark Industries comme chercheur sur les alliages au cobalt. Intrigué par l'armure d'Iron Man, il quitte Stark, qui ne veut pas lui dire les secrets de sa technologie, pour créer son propre atelier, le Roberts Research Lab, où il invente une armure faite d'un alliage de cobalt qu'il compte vendre au gouvernement. Avant d'affronter notre géant vert préféré, il s'affritera quelquefois avec les X-Men qui détruiront systématiquement son armure. Il sera exposé à des radiations lors d'un test pour sa nouvelle armure et devient un géant bleu que Hulk battra. Après cela, il décide de montrer le danger du nucléaire aux gens en se faisant exploser dans la ville de Sydney, mais Hulk l'arrêtera de nouveau. Il sera réanimé par Tête d'œuf dans le but de combattre de nouveau Hulk et les défenseurs. Durant Civil War, un homme a vu porter l'armure de Cobalt, mais impossible de savoir s'il s'agit de Roberts. Avec son armure, il a à peu près les mêmes capacités qu'Iron Man, c'est-à-dire voler, une force surhumaine, une grande résistance et des rayons. Durant sa mutation due à son exposition aux radiations, il obtiendra une force surhumaine naturelle et la capacité d'émettre des rayons radioactifs de ses mains. Numéro 1. Le leader. On passe au numéro 1 de cette vidéo avec l'un des méchants les plus connus de Hulk, le leader. Après avoir quitté l'école, Samuel Stearns trouvera un emploi subalterne dans un labo du gouvernement américain. Lors d'un accident dans le labo, son corps sera bombardé de rayons gamma et développera, les jours qui suivent, une soif insatiable de connaissances et son intelligence accroîtra de manière gigantesque en même temps que son crâne. Malheureusement, la maturité émotionnelle de Stearns n'a pris pas le même chemin que ses capacités intellectuelles. Dégoûté par la corruption au sein du gouvernement, il décide de prendre le contrôle de l'humanité sous le nom du leader. Pendant des années, ses plans échoueront les uns après les autres, notamment à cause de Hulk, mais aussi de son impatience. Il connaîtra cependant quelques succès comme la construction de Freehold, une cité utopique dissimulée dans les glaces du Grand Nord canadien. Il fera aussi partie d'Intelligentsia et participera à la création de Red Hulk, du Miss Red Hulk et de la Nouvelle Harpie. Il se fera tuer par le Punisher, mais sera ressuscité par Hulk Rouge grâce aux radiations gamma et devint ainsi le leader rouge. Hulk, alors sous l'identité de Doc Green, tentera de rendre sa forme humaine au leader, mais n'a réussi malheureusement qu'à le faire redevenir vert. Pour ce qui est de ses pouvoirs, le leader est un vilain très intelligent, ayant acquis d'immenses connaissances dans les domaines de la génétique, la physique et la robotique. Son savoir leur a permis de concevoir multiples armes, véhicules, ordinateurs, androïdes et humanoïdes synthétiques particulièrement sophistiqués. Sinon, c'est aussi un bon stratège et tacticien, a une mémoire parfaite, des capacités télékinésiques mineures, ainsi que des pouvoirs télépathiques. Cependant, ses pouvoirs sont limités par le fait de son immaturité et son impatience, qui le poussent souvent à agir trop vite, provoquant ainsi lui-même l'échec de ses projets. Et voilà qui conclut cette vidéo sur 10 ennemis de Hulk. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en aurez appris un peu plus sur quelques-uns des ennemis du géant vert. Si vous voulez d'autres ennemis d'un personnage en particulier, dites-le moi dans les commentaires. Et dites-moi quel est votre méchant préféré parmi les 11 présents dans la vidéo. Perso, j'aime beaucoup l'homme absorbant et le Wendigo. Je trouve qu'ils ont tous les deux la classe. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.